Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des derniers cadeaux de Noël que j'ai fait pour mes proches. Et comme vous devez savoir, j'ai organisé un petit concours pour marquer le coup des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vais réaliser le tirage au sort pour le gagnant du tablier de cuisine en fin de vidéo. Donc j'ai déjà fait la dernière vidéo concernant les premiers cadeaux que j'ai réalisés. Je vais vous mettre le lien dans le petit i en haut de cette vidéo pour que vous alliez voir si vous avez envie. Et donc la deuxième fournée, ça a été donc quelques jours avant Noël et le thème c'était en gros de faire des petites pochettes et porte-monnaie pour ma soeur et ma belle-sœur. Donc j'avais jamais cousu d'accessoires divers et variés. J'avais cousu, comme vous avez pu le voir, un tablier et un sac à pain, mais j'avais jamais cousu de petites pochettes en fait. Et franchement c'est sympa à faire parce que c'est rapide et voilà, ça donne tout de suite un objet fini assez joli et utile. Donc si c'était à refaire, je le referais. Donc pour commencer, j'avais trouvé chez Emmaüs des pièces de cuir de je ne sais pas quel animal, mais c'était un joli cuir brillant. Voilà ce qui reste de la pièce de cuir, donc elle est assez épaisse. Si vous voyez, et assez rigide quand même, hein. On voit qu'elle a été un peu abîmée et un peu pliée. Là il y a des... c'est abîmé. Mais j'ai quand même réussi à découper une partie qui était assez en bon état pour faire donc un petit porte-monnaie. Voilà, donc c'était la première fois que je travaillais le cuir. Ça s'est bien passé. À découper, c'est pas plus compliqué que le tissu, même plus simple que certains tissus. Voilà, et à piquer, pas de problème non plus. Pour le patron, j'ai pris le porte-monnaie de ma maman qui était en cuir et que j'aimais bien la forme et la taille. Je l'ai retourné et je l'ai décalqué pour voilà, avoir une idée en gros des pièces qu'il fallait avoir. J'avais pas vraiment d'idée précise de la forme que je voulais, enfin je voulais un truc standard. Voilà, donc il m'a fallu une pièce de cuir de cette taille là il me semble, donc je sais pas, ça doit faire 25 cm par à peine, oui, par à peu près 30 cm. Donc j'ai de quoi en faire encore un de la même taille et un plus petit dans cette pièce qui allait me coûter pas grand chose chez Emmaüs. Donc j'y retournerai peut-être pour trouver quand même du cuir un peu plus souple parce que là c'est quand même très rigide. Le rendu est beau mais voilà, j'aimerais bien varier un peu les matières pour voir ce que ça donne. Au niveau de la mercerie qu'il fallait, donc il fallait des aiguilles cuir que j'ai trouvées chez Toto. Voilà, donc il y a plusieurs tailles, là il me semble qu'il y a du 90 et du 100. Et moi j'ai utilisé les aiguilles 90. Ouais, c'est ça. Et bon, ça s'est bien passé, hein, il n'y a pas eu de problème. Ça a bien troué le cuir sans problème. Donc faudrait peut-être que j'essaie avec les aiguilles 100 pour voir la différence, mais c'était largement assez. Voilà, j'avais aussi acheté chez Emmaüs des aiguilles pour coudre à la main si besoin. Voilà, je m'étais dit on sait jamais s'il faut faire quelques points, c'est quand même sympa d'avoir ça en stock. Et il me semble que la différence avec les aiguilles normales, c'est que pour coudre le cuir, la pointe elle est en triangle pour transpercer la peau. Donc voilà, il y en a une grande et une petite, j'en ai pas eu besoin, elles sont encore emballées. Mais voilà, je pense que ça pourrait servir dans le futur si jamais je refais des pièces en cuir. Donc il me fallait également des fermetures éclairs que j'ai trouvées chez Emmaüs. Donc j'en avais trouvé des très grandes comme ça. J'en cherchais des en métal parce que je trouve que ça fait plus joli. Voilà, plusieurs couleurs. Donc ça, elles sont très longues, donc c'est pas celle-là que j'ai utilisée, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit stock de fermetures éclairs. Et j'en avais acheté des petites, voilà, comme celle-ci. Hop. Un peu doré, cuivré, là j'aime bien. Donc pour faire la fermeture du porte-monnaie. Et je trouve qu'elles sont vraiment jolies, enfin, les couleurs et le fait que ce soit en métal là, ça donne tout de suite un autre cachet que si c'était en plastique la fermeture.
Je suis ravie, ils avaient plein de couleurs et plein de tailles différentes pour 3 fois rien. Donc je pense que j'y retournerai pour me faire un petit stock. Voilà, et donc je vous ai filmé les différentes étapes de fabrication. Donc je vous laisse regarder ça et je vous retrouve pour l'objet final. Donc voilà, j'ai dû mettre à peu près, je sais pas, 1 heure de couture à peine pour réaliser ce petit porte-monnaie, sachant que j'avais jamais fait ça et que j'ai créé le patron en même temps. Donc c'était vraiment rapide. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, petit porte-monnaie tout en cuir. Voilà, la couleur elle est sympa. Hein. Voilà, donc la forme elle est à peu près rectangulaire. Et en haut c'est un peu arrondi comme ça, tac. Et quand vous venez ouvrir, voilà. Voilà, on peut passer la main, donc c'est pratique pour aller attraper ces petites pièces. Que dire d'autre? C'était un peu compliqué à coudre là, au niveau de la couture près du zip, parce que les pièces elles sont arrondies, donc la première ça va, mais l'autre après il faut faire attention de bien suivre la courbe, ça a tendance un peu à tirer, mais bon, ça se fait bien quand même. J'ai dû un peu revoir la tension de mon fil pour que ça donne quelque chose de propre. Voilà, pas trop de difficultés. C'est un peu dans les coins là, quand on doit replier toutes les matières, c'était un peu compliqué à coudre. Parfois ça attrapait pas le fil, alors peut-être que je m'y prends mal aussi, c'est possible. Mais voilà, et juste quand j'ai retourné le porte-monnaie à la fin, j'ai vu que ça a déchiré un peu. Voilà, ça a déchiré, je sais pas si vous voyez ici. Le cuir, j'ai mis de la colle à tissu. Et bon, écoutez, on va dire que ça va tenir. Je pense que vu que ça avait pas pris le fil à chaque fois, j'ai passé plusieurs fois, ça a fait plusieurs fois des trous dans le cuir. Donc ça a dû le fragiliser quand même pas mal. Donc il faudra que je fasse gaffe la prochaine fois à passer qu'une fois ou vraiment faire juste un retour pour pas faire trop de trous dans le cuir. Mais bon, je pense que ce sera quand même fonctionnel, donc ça ira. Là, il y a un côté qui est bien fait, ça tombe pile. Voilà. Par contre, l'autre côté, il y a un petit décalage. Mais bon, on s'arrête pas à ça. Hein. Voilà, donc je suis ravie. Et puis, on peut mettre ces petites pièces et ces petits billets sans problème dedans. Voilà. Donc je vais m'entraîner, je vais en faire d'autres avec d'autres types de cuir parce que c'est quand même sympa à faire et pour des petits cadeaux rapides et qui font plaisir, voilà, ça peut toujours servir. Donc cadeau numéro 2, c'est une autre pochette mais d'un autre type. Donc ma belle-sœur elle voulait un petit kit de broderie. Donc je lui ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire ses premières broderies. Je vais vous faire voir ça. Alors, je vais acheter
un petit cercle à broder comme ça. Il n'est pas très grand, mais il y avait que ça. Pour commencer, ça ira très bien, je pense. Du tissu pour broder, alors je sais plus trop comment ça s'appelle. La dame elle m'avait dit, mais voilà, vous voyez. Donc il y a 2 couleurs. Et c'est un peu texturé avec des... Voilà. C'est assez tissé lâche et il y a des trous un petit peu pour passer l'aiguille. Il paraît que pour commencer c'est pratique. Donc bien sûr on met le tissu dans le cercle comme ça, on le tend bien. Et j'ai acheté des aiguilles, voilà. Des aiguilles je pense qui sont faites pour. Des aiguilles à tapisserie à bourron. Voilà, je pense que ça ira. Et toute une panoplie de couleurs, de fils. Voilà, tout ça. Hop, de fil à broder. Dans les tons un peu naturels, parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui est les feuilles, les arbres, la nature quoi. Donc pour commencer c'est un peu le plus simple à faire je pense. Qui commence déjà à s'en mêler. Là voilà. Donc voilà ce qu'il faut en gros pour commencer la broderie. Donc pour stocker tout ça, je vais réaliser une petite pochette. Je vous laisse regarder les étapes de couture. Donc voilà la pochette finalisée. Bon c'est tout simple hein, mais moi j'avais jamais fait des pochettes donc je suis quand même contente du rendu. Donc je l'ai fait dans un tissu velours côtelé que j'avais un reste assez grand dans lequel j'avais fait un short l'hiver dernier. Donc voilà, je trouve que ça fait très cocooning. Voilà, pour sa petite pochette de broderie, c'est pas mal. J'ai mis une fermeture trouvée chez Emmaüs également. Voilà, couleur dorée parce que c'est toujours plus joli. Voilà. Qui se ferme bien, il n'y a pas de problème. J'ai mis une petite étiquette là que j'adore, que j'avais acheté sur Etsy. Voilà, handmade, et derrière il y a un petit cœur. Ça fait la petite différence. J'ai un peu cousu les côtés là pour que ça tienne à peu près debout. Et j'ai tout doublé avec un tissu coton noir que j'avais dans mon stock. Et juste petite astuce, j'ai surpiqué une fois que j'avais posé la doublure ici pour pas que le tissu il se prenne dans la fermeture, parce que quand je fermais, et ben la fermeture elle se prenait dans la doublure qui avait tendance un peu à remonter comme ça. Et donc c'était impossible à fermer, c'était vraiment galère. Je me suis dit mince, comment on va faire? Voilà, j'ai tout surpiqué et du coup ça se ferme très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, et pour faire cette petite pochette, j'ai suivi le tuto de Roserie Apparel. Je vous mettrai le lien soit en description, soit dans le petit i de cette vidéo en haut. Ça doit être une vidéo où elle présente plusieurs projets couture à faire assez rapidement et facilement. Et c'est super bien expliqué, c'est clair. Donc pareil, ça j'ai dû mettre 1 heure, peut-être 1h30 avec mes problèmes de doublure pour trouver l'astuce pour réaliser cette pochette. Donc je vous conseille ce petit projet simple, rapide et efficace. Donc il y a assez de place pour ranger ça, les tissus, les petites broderies, les fils et les aiguilles.
Voilà, c'est tout pour les projets couture de Noël pour mes proches pour cette année. Maintenant, on va passer au tirage au sort pour désigner le gagnant ou la gagnante du tablier de cuisine. Merci pour toutes vos participations, ça me fait vraiment chaud au cœur et tous les commentaires que j'ai pu lire, voilà, ça a égayé un peu les derniers jours avant Noël. Bravo aux gagnants ou à la gagnante dont le nom s'affiche en bas de la vidéo. Je vais te contacter rapidement pour te demander ton adresse pour t'envoyer ce petit cadeau. Voilà, merci d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos. Il y en a d'autres qui arrivent bientôt, là je suis en train d'en tourner plein. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc l'année prochaine, je pense retourner sur 2 vidéos par mois et plus si j'ai le temps parce que j'ai plein d'idées de sujets à tourner, mais le problème c'est le manque de temps pour le montage quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite. Bonne fête de fin d'année, salut!